calibration version poubelle. Maintenant, faut que je calibre du coup tous les capteurs avec la 205 à la même échelle près. Malheureusement, j'ai qu'un mètre de 3 mètres. Je sais pas si ça se dit. Du coup, en fait, chaque bloc... Oh, attends. On est qu'au chapitre 2. On va commencer par le début. Mais avant, générique. Don't wanna be like this anymore. I told myself the pain would go, and furthermore, I will be free from all my agony. But every time I take a breath, I get this pain right up into my chest, and I get further brain. I'm about to faint. I'm in a crisis, a foreign place. You couldn't try to punch me out of this state. And then my heart is racing, and if I count, it's like 200 beats a minute. I am down. Can feel my fingertips, oh what a miss. Try to put yourself in my exact same place. Would you survive this craziness? N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo, ce qui permettra à l'algorithme de YouTube de mieux référencer la vidéo et les prochaines. Merci à tous et on commence. Non, mais pas moi. Sébastien, est-ce que tu es un génie? Je suis un génie. Avant de comprendre Voilà. d'où vient le projet CAB, d'où vient Navia, pour ça, retour dans le passé. Je m'appelle Bruno Bonnel, j'ai 27 ans. Je m'appelle Christophe Sapé, j'ai 27 ans moi aussi. En 1983, monsieur Christophe Sapé et monsieur Bruno Bonnel avaient fondé Infogrames. Vous avez forcément vu quelque part ce logo dans un jeu vidéo, que ce soit sur le Thomson, l'Amstrad CPC, que ce soit sur la Game Boy, l'Amiga, l'Atari, etc. Et oui, on a tous été bercés dans ces jeux vidéo. Et dans les années 90, ils avaient créé Infony. Vous avez certainement connu AOL, la Freebox, puis plus tard la Livebox. Et ben en 90, il y avait Infony. 2007, la santé d'Infogrames n'était pas foufou. Départ de monsieur Bonnel de la boîte, il rachète Robopolis dont il devient le président, puis fonde Robolution Capital qui, en bref, est un fonds d'investissement européen pour les entreprises de robotique. Puis en 2014, monsieur Sapé rachète Induct qui était dans une passe financière assez compliquée avec les fonds d'investissement Robolution Capital dont préside monsieur Bonnel et fonde Navia. En 2015, Navia présente leur toute première shuttle Arma. En 2017 et pas 2015, je fais mon entrée à Navia avec l'école d'ingénierie EasyTech à Lyon. Tout ça grâce à mon ancien directeur d'école Adrien Couvier qui a réussi à mettre en relation avec Navia qui cherchait à l'époque un ingénieur / technicien à Brignais en correspondance avec les ingénieurs à Paris. Lors de mon arrivée à Brignais, je suis arrivé au tout début du projet du prototype autonome cab, avec un plancher et un châssis modélisé en planche de bois. En juillet 2018, Navia fait son entrée en bourse et septembre 2018, Navia présente l'autonome cab. S'y faire rêver, dans cette usine lyonnaise, on construit désormais le tout premier taxi autonome. La partie qui m'a le plus séduit chez Navia, c'était quand on avait conçu et présenté le premier robot-taxi français sans volant ni pédale au monde. En prononçant ces mots, je vois tous les visages des anciens collègues qui ont bossé sur ce véhicule. Et vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo et sache que tu peux être fier de ce que tu as fait. Bien évidemment, si ça tenait qu'à moi, j'aurais présenté tous ceux qui ont participé sur ce projet pour qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est un peu long, demander les autorisations, faire les montages vidéo. Bon, sachez que je sais qui a participé à ce projet et je sais que nous le savons. De mémoire, il y a eu 8 exemplaires prototypes batch 1, dont un qui est parti en Australie. Entre temps, on a appris que M. Sapé a été démis de ses fonctions de directeur.
On a reçu comme un coup de blues dans le moral quand on a su ça, et un nouveau directeur a été réélu en interne. 12 pré-séries batch 2, dont 1 qui est parti en Corée et 5 chez Keolis Châteauroux, et 3 de série batch 3 qui sont très potentiellement partis en Australie. Je dis potentiellement parce que je n'étais plus chez Navia à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, et qu'ils avaient une confédération australienne au niveau de la radio mais aussi des portes. Que d'ailleurs, seuls les batch 3 ont les doubles portes. Voilà, toute bonne chose a une fin. Mon aventure chez Navia s'est terminée le 29 novembre 2019 pour des raisons financières et je n'ai pas obtenu mon CDI. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je l'avais déjà expliqué sur le plateau Underscore de chez Micode. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et la suite, vous la connaissez. Pendant la période de chômage, j'ai commencé à développer un software pour faire de la stéroscopie avec 2 caméras afin éventuellement impressionner l'équipe de développement et éventuellement avoir un poste en dev et rester chez Navia parce que ma spécialité c'est la programmation embarquée, sauf que tous les embauches étaient gelées. Donc, frustration plus. J'ai poursuivi le développement avec mes idées et j'ai acheté une Peugeot 205. Et en 2023, on apprend le redressement judiciaire de Navia. Malgré ce qui s'est passé, je suis resté empathique, notamment pour les anciens collègues. Il y avait surtout une fierté technologique française qu'il ne fallait surtout pas perdre. Navia a été racheté par Gossin et Macnica en faisant à peu près moite-moite. Navia, maintenant renommé Gamma. Bien que le développement des robotaxis cab était à l'arrêt, le projet Autonome Cab n'a pas été repris par Gamma. Et tout ce qui tourne autour du shuttle Arma et la propriété industrielle logicielle a été repris par Gamma. Et c'est au mois de mai et début juin 2024 que j'ai acheté et récupéré les 3 exemplaires Autonome Cab de série batch 2, numéro 9, 10 et 12. En 2024, la santé financière de Gossin commence à s'écrouler. Le japonais Macnica, qui détenait 49% des parts, a racheté les 51% des parts à Gossin et Gamma devient Navia Mobility. Et à ce jour, une nouvelle ère se présente chez Navia, la nouvelle navette Evo est présentée. J'insiste bien sur le fait que, juridiquement parlant, le projet Autonome Cab n'existe pas chez Navia Mobility. Tout ce qui se passe avec les véhicules que je possède ne concerne plus Navia Mobility. Ils savent ce que je fais avec ces cabs. La majorité qui sont encore chez Navia sont plutôt très contents de ce que je fais avec ces cabs. Donc ça me motive, je crée ce contenu vidéo et je partage cette aventure avec vous. Navia m'a permis de me forger et trouver ma voie professionnelle. Et aujourd'hui même, je me passionne à voir les actualités, les nouveautés et les offres d'emploi que je partage autour de moi. Ce sera la dernière fois que je parle de Navia en profondeur. Je tiens à rester en bonne relation avec eux et continuer à entretenir et préserver ce que je peux considérer comme un patrimoine technologie français. Merci Navia. Ouais, c'est parti. On va prendre la route. Elles sont belles, hein. Ouais. Bon, bien sûr, je vais vous expliquer très rapidement ce qui s'est passé. On a pris la route, on a passé plusieurs régions, on a fait plus de 300 km, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on est rentré dans une région et là, on s'est pris 3 ponts d'affilée. Bam. Celui-là, c'est le premier. Oh, putain, il y en a plein qui se le prennent là. Celui-là, c'est le deuxième. Oh, c'est pas vrai. Bon bah là c'est encore pire. Là tout est défoncé avec l'antenne GPS. Et oui, il fallait sortir de l'autoroute dans tous les cas. On n'avait pas trop le choix. Du coup, on a dégonflé les pneus du Cap 12. On a essayé au mieux possible de se centrer au milieu de la route par rapport à l'inclinaison du pont pour avoir plus de chances de ne pas retoucher à nouveau. Et bah... Mais serre les fesses là. Ah là, c'est sûr, je serre les fesses. Ouais. C'est pas possible Et c'est ça. le troisième. Bon bah rebolote encore une fois. Là par contre c'est l'antenne GPS. C'est vraiment de la merde ces ponts. Ah bah le voilà.
Ah ouais, mais là, la caméra elle est partie, il n'y a plus rien là. Le chauffeur, c'est quand même un ancien, il connaît bien les routes. On avait pigé à 4,76 m. Et le problème, c'est que on a eu les monsieur l'autoroute qui nous expliquaient que bah, il y a eu des travaux et la route a été rehaussée. Et quand on voit la gueule du pont, on se dit ouais, on n'est pas les seuls. Et selon le gérant des autoroutes, il fallait se renseigner sur leur site web, ce qui est vrai, mais on savait pas qu'il y a eu des travaux. Le chauffeur qui allait partir à la retraite dans quelques mois commençait à culpabiliser. Je lui ai répondu t'inquiète, je pourrai faire du contenu vidéo. Mais le plus important, c'est que les autres véhicules n'ont rien. Oh putain! J'aime notamment les jurons français. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça. Alors j'ai estimé qu'il y aurait potentiellement 5000 € de réparation, à peu près, à prendre avec des pincettes, entre le lidar, la caméra, le faisceau, le pare-brise, l'impression 3D, la peinture, carrosserie, etc. Mais surtout les coûts de prestation. Mais la bonne nouvelle, le SAV, c'est moi! La route qui devait durer 6 heures a finalement duré 15 heures, c'était très très long, mais ils sont arrivés à bon port à Marseille, chez mon partenaire / ami à qui on répare avec passion des véhicules Bolloré, Johan. Pratique, hein. Oh. Bonjour. Que faites-vous dans mon véhicule autonome? Je teste là où Seb passait ses siestes et je comprends. C'est vrai que c'était très confortable. Oui, avec la clim. Ouais, et c'est un peu bruyant quand même. Ouais. Flo, il faut que tu viennes voir ça. Il connaît très bien. Oui, mais c'est bizarre. Passer à toi, quoi. Oui, c'est vrai. Mon cher Johan. Alors ce soir, on va tester les boulons. J'espère que ça va être les bons. J'ai bien récupéré celui d'origine pour comparer. Putain, mais elle arrête de bouger celle-là. Donc là, ça va être le verdict. Faut qu'elle accroche. Ça marche. Oh putain, ça y est, ça tourne. Ça marche. Ah, enfin. Ah. Alléluia. Maintenant que les roues des 3 véhicules ont été sécurisées, je vais garer le cap 12 de manière définitive à son emplacement parce que lorsque je vais retirer les disques durs, le véhicule sera inerte. Contrairement aux autres, ce véhicule est à l'extérieur parce que c'est le prochain candidat à partir sur Lyon pour des travaux de réparation carrosserie, caméra à lidar, mais surtout les travaux de reverse engineering vont commencer sur ce véhicule parce que contrairement aux 2 autres qui sont dans un box, ce véhicule a de l'espace devant, donc si je fais une bêtise côté software, j'ai le temps de enclencher un freinage d'urgence. Et vous allez voir, il y aura des prochaines surprises au chapitre 3. L'entreprise ex-Navia, donc Gamma, par un accord qui a été fait suite à l'arrêt d'exploitation des véhicules autonomes cab, c'est le retrait des logiciels Navia, qu'on appelle Navia Drive. Complètement d'accord, moi je n'ai aucun intérêt d'utiliser le logiciel Navia, donc bah, c'est pas fait pour moi. C'est l'extraction des disques durs qui sont dans les PC, c'est un petit peu un enfer. À la base, Gamma voulait intervenir sur site, je me suis proposé pour qu'on soit dans les deadlines, donc j'ai commencé sur 412, qui est le câble qui a été accidenté sur l'autoroute. Donc j'ai commencé déjà à enlever les vis, c'est un enfer dans cette zone, dévisser les vis. Je tiens quand même à faire un petit clin d'œil à mon ancien collègue Lionel, c'est lui qui a préparé CPC sur ce cap 12, cap 09 et cap 10, c'est moi. Ça sert absolument à rien de venir cambrioler ici, c'est des PC vraiment très obsolètes. C'est une génération de 2011, c'était Intel de génération 3, 4 je sais plus. Dans ces PC contient du coup le logiciel de Navia. Navia souhaite récupérer le disque dur et m'en échanger avec des vierges. Donc PC1 c'est celui-là, donc c'est celui qui actionne entre guillemets la mécatronique du véhicule. C'est d'ailleurs l'écran principal quand on allume le véhicule. Lui il connecte au réseau CAN, la direction, des portes, du moteur. PC2 c'est le PC2 perception, où elles sont connectés du coup tous les lidars sur le switch 2.
Donc tous les capteurs sont connectés sur le réseau ici. Et ensuite PC3, donc ce que je démonte actuellement. Celui-là est moins important, entre guillemets, celui qui gère du coup l'affichage LED avant et l'affichage large intérieur pour indiquer la progression d'avancement du véhicule. Alors j'expliquerai davantage pour le chapitre 3, mais dès le lendemain de la livraison des robotaxi cab à Marseille, j'ai branché mon Pican, j'ai branché mon chronomètre, j'ai enregistré des séquences d'activités CAD pour pouvoir comprendre et étudier comment fonctionne le véhicule quand j'accélère, quand je freine, quand je lance un klaxon, quand je fais clignotant à gauche, clignotant à droite, quand je lance les feux, quand j'ouvre les portes, etc. Ce qui me permettra de construire ma propre DBC et enrichir mon logiciel Action qui permettra de piloter la voiture. Alors l'extraction du PC 1, je vais du coup extraire un disque dur de 64 Go qui contient justement le logiciel Naveldrive. Bon, même en sniffant du CAN, il y a quand même énormément de travail derrière. Le retrait des disques durs est nécessaire au point de vue juridique, au point de vue de la propriété industrielle de Navia. Voilà, le Naveldrive est dedans. C'est posé. De toute manière, mon intérêt était de tout effacer pour implémenter Philly issu de la Peugeot 205. Alors, n'ayez crainte, le sniffing et le reverse scan est une activité qui n'est pas du tout illégale, tant que ça reste dans un contexte bienveillant, d'un diagnostic, d'un reverse, d'une analyse, d'une recherche de maintenance, d'intégration software, tant que c'est votre véhicule et tant que ça n'altère pas le fonctionnement du véhicule. Il est actuellement 8h sur Marseille, il fait moins 1 degré, le véhicule est en panne. Et juste pour le petit lada du passé, j'ai assorti ma veste Navia pour me mettre en mode maintenance. C'est aussi surtout pour pas que le cab vienne m'écraser s'il est pas content parce que j'ai pas la veste authentique Navia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Faut savoir que le cab est connecté avec une prise, je la pilote à distance. On ne sait pas comment, bah la prise s'allumait et le chargeur interne était en fonctionnement pendant 1 mois. Le chargeur interne il est pas vraiment fait pour tourner quand même très longtemps. Une fois que la voiture est chargée, tu l'éteins. Voilà, c'était à l'époque, c'était comme ça. Voilà, donc le chargeur interne a fini par rendre l'âme plus tôt que prévu. Et même encore pire, c'est que dès que je branche une prise, tac, ça disjoncte directement la prise. C'est suspect. Je vais devoir démonter le véhicule. Donc je vais essayer de filmer étape par étape, mais faire un peu sur l'inconnu parce que j'ai connu les anciens chargeurs, mais alors sur les véhicules de série, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai quelques photos en stock, mais c'est PowerNet de tête. Allez, on va voir ça. Voici le dessous du véhicule. Les sandales. Oui, je sais. Alors là c'est l'avant, là-bas c'est l'arrière. Si je me trompe pas, c'est la partie ACDC. Donc c'est ce qui convertit la tension 220 ou la tension triphasée en DC pour 80 volts de batterie. Ça c'est la batterie avec une plaque renforcée. Et au fond, c'est un DC-DC. Je suis pas du bon côté. Il me semblait parce que là, si on voit d'ici, on voit les polarités plus moins. Ça c'est l'entrée de la batterie et ça c'est la sortie pour le 12 volts du véhicule. Donc on n'est pas bon, c'est pas ce côté-là, ce sera l'autre côté. Ah, bordel. Bon bah j'étais pas du bon côté, donc ce sera du côté porte. Dinguerie et tout le gravé qu'il y a. C'est bon, c'est bien lui. Il y a la prise 220 qui est là. Et à côté, il y a le connecteur DC. Vous pouvez pas savoir comment j'ai galéré. J'ai mis 40 minutes à péter tout ça. Wow, je suis un peu énervé là. Il se déforme. C'est impossible à dévisser, j'ai dû arracher pour continuer, sinon je pouvais pas. Alors moi j'ai bien compris ce que le BE a voulu faire, c'est un cache plastique qui ne rouille pas. Donc j'ai bien le convertisseur qui est ici. Ce que je vais faire c'est que je vais le descendre, hein. Je vais le récupérer et je vais voir ce que je vais faire sur table. Il lui sert à convertir la tension 220 volts en 80 volts. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes avec le Mego Pro parce que le problème c'est qu'il fait 1 degré et le lithium sur les batteries GoPro ça tient pas. Donc j'ai à peine 30% d'autonomie sur chaque batterie. Donc je suis allé partir les réchauffer
Là ils sont chauds, ils sont à peu près à 40, ils se débouillants. Je profite pour les recharger un petit peu. Voilà, donc première vue, déjà ça c'est pas bon du tout. En plus on voit toute la rouille qu'il y a sur les ventilations. Ça effectivement c'est un bon signe que y a un truc qui allait pas. L'air elle passe derrière il me semble, ça passe devant et ça ressort dehors. Donc l'air chaud repart dehors. Ok, bon ça, je verrai ça plus tard. Il y a 8 modules, ils sont tous connectés entre eux. Donc chaque module fait 10 ampères maximum. Donc 10 x 8, ça fait pas mal. Et il y a sûrement une des 8 cartes qui est en court-circuit. Donc pour ça, va falloir que toutes les sortent. Allez, à tout de suite. Our love, if it was ever love at all, bonded to sad separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals. Thank you, honey. Oui. Oui. Alors le massacre est terminé, j'ai enfin extrait les 8 modules. Faut essayer de vulgariser ça. Donc un module ça fait 80 volts et 10 ampères. Un seul module peut alimenter le véhicule, il n'y a aucun problème. Sauf que voilà, un module, il tombe en panne, bah c'est fini. Et en plus il va carburer, il va chauffer et voilà, il va pas faire long feu. Ça a été décidé de répartir toute la puissance sur plusieurs modules. Je pense que les électriciens vont comprendre. Il y a 220 volts qui est là, clac. Et en fait tout est alimenté en parallèle. Donc chaque fil c'est un module. Donc tous les modules sont alimentés en même temps. Et en fait dès qu'ils sont alimentés ils vont fournir du 80 volts et tous du 10 ampères. Donc au total ça fait 80 ampères de disponibilité. Et tout ça part au pack batterie. Voilà, tout simplement. Là ce que je vais faire tout à l'heure, c'est d'aller alimenter un par un les modules et ainsi de trouver celui qui est en défaut. Celui qui est en défaut, soit je l'isole et ça fonctionne quand même hein, parce que je suffit de le débrancher, ou soit je le répare. Allez, à tout de suite. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu arrêtes. Tu arrêtes de me faire ça. T'es beau? Yeah. T'es beau. Putain. Et casse pas les couilles. Je vais tous les relier. On va voir ce que ça donne. Si ça marche toujours pas, on va aller directement sur le câble pour le brancher directement dessus. Let's go. 3, 2, 1. Ok, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 5 qui fonctionnent. Il y en a un qui est full éteint, 2 full éteint, un qui est à moitié éclairé. Ok, direction câble. Bon, ça va être le moment de verdict ce soir. J'ai branché que le câble d'alimentation. J'ai pas mis le câble qui va au pack et j'ai pas mis le câble non plus qui va charger le pack. Ok, là c'est branché. Là on est sur on. Là, tout est branché sauf la prise qui va au pack et l'autre prise qui va au pack. Juste l'alimentation. On va essayer ça déjà. Allez, 3, 2, 1. Ok, là c'est bon. Deuxième essai, mais avec le connecteur, du coup, le 220 volts qui va au pack batterie. 3, 2, 1. Bah. Pourquoi ça marche? D'accord. Je vous explique après, je vais réfléchir. 3, 2, 1. Putain, ça saute pas. Et on a 80 volts. Alors, il faisait tellement humide avant. Il y a une période de pluie qui était intense. Et ça, à ce moment-là, en fait, ça s'est court-circuité. Alors, est-ce que l'eau s'est évaporée, tout ça? Est-ce que du coup, il n'y a plus de problème de... À moins qu'un des chargeurs qui est mort, qu'on a vu tout à l'heure, du coup, il est peut-être hors réseau. Je sais pas. Je vais investiguer si jamais je trouve, si je trouve pas. Mais du coup, il y a 3 chargeurs qui sont morts. D'ailleurs, tu vas voir un truc classe. Ok, Google. Start cab 09. Et voilà. Voilà, Start cab 09.
Putain, le fusible, il est où là-dedans? Alors celui-ci, visiblement, c'est le fusible qui est mort. Celui-là, je pense que c'est potentiellement fusible. Il a vraiment aucune réaction, aucun bruit de conversion. Celui-là, il est un peu atypique celui-là. Je vous montre. Et tac, tout s'arrête. Je pense qu'il n'y a plus le bon voltage, il n'y a plus... le redressement il est mauvais, on voit tout ça saccade. J'ai rajouté ce scratch tissu là pour éviter d'abîmer les fils. Parce que quand je les passe en fait je les râpe. Et en fait je fais que les abîmer. Hop, moins. Un. Yes. J'étais monté jusqu'à 16 ampères. J'ai vite pris une caméra thermique. Si on était bon, si on n'était pas trop excessif, parce que vu qu'on a moins de chargeurs, faut que ça assure. Et là, bah, on est plutôt bon. Je suis content pour l'instant. RS côté température, on est plutôt bon. Trop cool. Coucou. On va aller changer ce fusible là. Parce que j'ai enfin reçu les composants là-dedans. 10 ampères, c'est celui-là. Je vais utiliser ma GoPro pour le micro parce que j'ai toujours pas acheté de micro et la caméra un peu loin. Il fait très froid, on frôle les -1, 0 degré. Bon ouais, je suis un peu une taf, mais ça passe. Alors je fais cette petite partie pour vous remercier énormément pour tous ceux qui ont participé, autant financièrement que logistiquement, administrativement, que même techniquement à ce projet du Robotaxi Autonome Cab. Alors j'ai affiché les noms de tous ceux qui ont participé, que je remercie énormément. Et sachez que le texte qui défile est enregistré sur les 3 véhicules. Si vous voulez avoir vos pseudos sur ces véhicules, donc votre nom, votre pseudo resteront enregistrés dans les véhicules. Ça fait un peu prout-prout, mais avouez que ça a un petit côté classe quand même. Donc si vous voulez participer, avoir votre pseudo, vous pouvez me faire un don sur mon Tipeee qui est situé là. Je sais pas où je vise, mais je verrai bien au montage comment je fais. Si vous voulez faire un don, un petit don juste pour votre pseudo, ou alors pour acheter les t-shirts que j'affiche là et là, et que peu importe la contribution, vous aurez votre nom. Tous les donations. Chaque donation sont exclusivement utilisées pour ce projet, ce qui me permet de financer les transports, la maintenance, les réparations, l'upgrade de matériel, etc. etc. Donc à libre de vous si vous voulez participer à ce projet fou que je pourrais limite considérer comme unique au monde, on va dire, vu le contexte, et surtout made in Europe, made in France. Merci à tous ceux qui ont participé encore une fois, et merci de m'avoir écouté, et merci pour ceux qui participeront. Bon allez, bisous.
14e essai. Cette fois-ci en faisant de l'entrée progressive de la valeur. Au lieu de passer directement à une valeur brute en vitesse par seconde, je vais progressivement passer de 0 à une valeur. Bon allez. Tac, mode use, ok. Donc là je fais avec la manette. Ok.